Et je me suis mis à produire parce que j'avais plus de sous pour acheter de la musique à un moment. Ça part de là, hein, vraiment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission intitulée Discover, un format vous permettant de découvrir un invité et acteur de la scène électronique à travers une sélection de 5 morceaux qui ont joué un rôle dans sa vie et sa vision artistique. Aujourd'hui, nous accueillons Nemo, DJ et producteur parisien, anciennement membre du collectif Rakia. Il a sorti des disques chez Opia Records, Low Money Music et Forestil, label dont il est le cofondateur avec Idriss Bena depuis 2018. Bonjour à toi. Bonjour Andreas. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être prêté à cet exercice pas forcément évident pour des mélomanes, je te l'accorde. Résumer des goûts et des affinités musicales à travers 5 morceaux n'a pas dû être très simple. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est toujours plus intéressant de réussir à parler de musique en écoutant de la musique, parce qu'on a souvent tendance, quand tu rencontres des gens, tu parles de musique, mais tu t'en écoutes pas, tout va très vite. Et là, enfin, on a le temps de se poser, se faire découvrir des morceaux, passer un moment ensemble et peut-être creuser un peu plus sur les influences. Tu m'as fait parvenir une playlist de 5 morceaux, comme je le disais en début d'émission, pour refléter un peu ta vision musicale, essentiellement axée musique électronique, sur cette sélection. Comment ça s'est passé pour toi de pouvoir choisir ces 5 morceaux ? J'ai essayé de trouver justement des morceaux qui me représentaient, qui ont pu être des morceaux qui ont été importants pour moi à un moment donné de mon évolution, de ma construction en tant que mélomane. Et j'ai voulu choisir justement des morceaux de musique électronique parce que pour cette interview, j'ai voulu me placer en tant que compositeur et essayer de montrer mes influences qui avaient fait grandir ma musique et ce que je joue en ce moment. Donc j'ai choisi 5 morceaux que j'ai pu découvrir à différents moments de ma vie et qui ont pu avoir un impact sur mes productions, sur ce que je joue et sur aussi ma façon de rechercher de la musique, de penser la musique et voilà quoi, parce que construire un set, c'est toujours en perpétuelle évolution. Je pense qu'en tant que digger, on a tous des phases où on cherche des choses, on cherche de la musique et on est influencé par ce qu'on entend et on va toujours avoir des morceaux déclics qui vont nous faire nous dire ça c'est possible, ça existe et qui vont nous ouvrir des voies, des brèches et qui vont nous forcer à pousser dans ce sens-là, quoi, en nous disant waouh putain, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre. Et voilà, donc les 5 morceaux que j'ai essayé de sélectionner pour cette entrevue, c'est des morceaux qui ont eu un impact sur moi et que j'ai envie de faire découvrir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais connaître un peu ton premier contact avec la musique électronique. Est-ce que tu t'en souviens ? Est-ce que ça a été au cours du concert, d'une émission ? Je sais que la musique électronique est quand même beaucoup utilisée dans une sorte d'habillage. Pour ma part, ça a été, je me livre un peu, hein, histoire de te mettre la l'aise, ça a été l'album de Saint-Germain de Touriste qui a vraiment marqué quelque chose, un tournant dans ma vie. Toi, quel a été à peu près ton premier contact ? Je sais pas, je pense que moi, mon premier contact, ma mère était fan de musique punk et il y a eu toute cette vague en France, tu sais, de minimal wave des années 80 avec Ellie, Jacquenot, tout ça. Et donc, je pense que j'ai été j'ai été auditeur longtemps dans mon enfance sans m'en rendre compte de toutes ces productions-là, cet univers-là. Et je pense que ça a forgé un peu mon oreille. Et c'est assez rigolo parce que justement, c'est de la musique que je me remets à écouter, que je me remets à éditer, que je me remets à diguer, que je joue pas mal en ce moment. Donc il y a une sorte de cycle, un retour à ces trucs-là, quoi, à ces mélodies, à conformer mon oreille. Comme tu le dis, la musique est assez cyclique finalement, que ce soit dans la musique électronique ou ailleurs, il y a toujours cette phase de boucle où on revient finalement au fondamental. Là, pour le coup, tu reviens justement à ce qui a forgé à ton enfance, si je peux me permettre. C'est ça, complètement. Ouais. On voulait commencer du coup cette sélection avec un morceau de Jungle Crew que tu nous as sélectionné. C'est ça, c'est assez rigolo ce morceau parce que c'est un morceau que j'ai dit il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à me mettre vraiment dans la musique électronique et je me suis dit faut repartir aux fondamentaux, faut écouter ce qui se fait parce que je faisais beaucoup la fête et je me suis dit je vais écouter de la house de Chicago et c'est assez dingue parce que c'est un morceau de Chicago. C'est un morceau de 89 qui était un tube de l'époque et ce qui est assez fou c'est que c'est un morceau qui sonne hyper bien, vous allez l'entendre très vite. Parce que généralement, quand tu vois les morceaux de 85, 86, 87 jusqu'à 89 à Chicago, c'est souvent de la 707, ça sonne toujours un petit peu plat. Je t'invite à passer et à aller nous presser play. C'est vrai que pour le coup, pour avoir écouté tes 5 morceaux au préalable, j'aurais pas pensé que tu aurais commencé par celui-là. Finalement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet directement. C'est un peu envoyer la charrue avant les bœufs. C'est ça, je me suis dit, je vais faire un truc un peu chronologique vis-à-vis de mon évolution musicale. Et ça, c'est vraiment un morceau que j'affectionne énormément depuis à peu près 10 ans, quoi, et que je joue encore, toujours, parce que ça me touche. Donc, c'est parti. Jungle Crew, Electric Dance, c'est tout de suite dans Discover, et c'est le premier morceau sélectionné par Nemo.
Jungle Crew, Electric Dance, petit extrait, histoire de ne pas sombrer dans une écoute musicale entière. Et c'est vrai qu'on peut déjà remarquer énormément de diversité dans ce morceau. Qu'est-ce qui te plaît exactement dans ce morceau, justement? Je sais pas, je pense que c'est le fait que ce soit une sorte de synthèse de tout un tas d'influences qui étaient existantes à ce moment-là. Parce qu'il y a ce truc, tu sais, la musique de Troyes, ça se forme. Il y avait ce mec-là qui était un DJ sur une radio là-bas qui s'appelait The Electrifying Mojo et qui jouait justement énormément de musique européenne, de Kraftwerk, etc., aux États-Unis, à Détroit. Ça, c'est un morceau de Chicago, mais il y avait beaucoup d'échanges, etc. Et justement, je trouve que c'est une synthèse avec des influences très, très européennes, entre guillemets. Et il y a ce côté tube, surtout. Parce qu'il y a le vocal qui te prend, il y a ce côté très festif, quoi. Ça reste très efficace, je trouve, encore actuellement. Est-ce que ce côté varié, justement, parce que bon, malgré les 2 minutes qu'on a pu écouter, il y a quand même pas mal de phases différentes. J'ai dit, on a quand même cette phase avec la voix, cette basse ronronnante, on a cette petite phase un peu synthé, joyeuse, avec cette rythmique breakée. Est-ce que finalement, ça joue une influence, je veux dire, dans ta démarche de production? Oui. Est-ce que dans tes morceaux, on retrouve justement toute cette diversité, ces changements de phase, contrairement à d'autres styles qui pourraient être un peu plus linéaires pour le coup? Ce que je compose, en tout cas, j'ai besoin d'une évolution. Parce qu'en tant que danseur, en tant que clubbeur, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien quand ça change. Et il y a 2 approches. Tu as des DJ qui vont jouer très vite, donc justement, qui vont pouvoir te créer du mouvement à partir de morceaux très linéaires. Et puis moi, j'aime bien justement en fait, faire une synthèse de ça, avoir des morceaux qui vont avoir beaucoup de phases, beaucoup d'évolutions, que tu vas pouvoir laisser, et pourtant qui vont pouvoir t'emmener, quoi. Et ça, c'est un morceau qui m'a sûrement énormément inspiré dans mes compositions. Et la seconde grosse influence en tant que producteur que j'ai eue, c'est le breakbeat hardcore anglais, qui est cette musique, tu sais, qui naît des breaks, c'est les années 91, justement, il y a très peu de moyens, machin, il y a justement plein de phases, il y a énormément d'évolutions, tu as des trucs très très originaux, ça part dans tous les sens. Et moi, je trouve ça fascinant chez les Anglais, quoi. Il y a toujours cette capacité à sortir complètement du cadre, encore actuellement, tu sais, avec la club musique anglaise, les trucs, c'est impressionnant ce qu'ils font. Et ouais, moi j'ai besoin de variation, d'évolution. Et donc oui, ce morceau-là, Electric Crew, je trouve que ouais, ça synthétise bien cette idée-là, quoi. Il y a une dominante très 90s du coup dans tes DJ sets? Pendant un moment, là, je joue beaucoup plus 80s en ce moment. Dans les morceaux que j'ai sélectionnés, il y a des trucs que je vous ferai écouter un peu plus tard. Là, j'ai une phase beaucoup plus 80s. Et de toute façon, c'est toujours cyclique. J'ai eu des phases 90s, des phases 80s. C'est toujours pareil, comme je disais au début. Tu vas tomber sur un morceau qui va te faire dire « Putain, waouh, c'est possible, ça, c'est possible ». Comme quand t'es môme, tu vas faire la teuf, tu connais pas encore la musique électronique et tu te prends une claque dans la gueule et tu te dis « Oh putain, c'est possible ». Et quand ça fait 10 ans que tu composes, que tu es dans ce monde-là, c'est rare de te prendre cette tarte dans la gueule et de te dire « Oh putain, ça existe, ça, waouh ». Et il y a des morceaux déclics comme ça. Et j'en ai eu dans plein de genres différents. Et là, je me suis pris une énorme tarte 80s il y a quoi, 1 ou 2 ans, par Ronnie Roser qui joue beaucoup ça, machin. Je me suis dit, oh, putain, la vache, merde, ça existe. Ouais, je peux encore me prendre des tartes comme un gosse. Tu sais, tu prends un set dans la gueule, t'es avec ton pote à côté, tu tournes la tête, et tu fermes ta gueule, t'es juste ravi, quoi. Et à chaque fois, ça va orienter ce que je recherche, ce que je compose. Et donc en ce moment, ce que je cherche, c'est plus dans les années 80. Ok. Et ton avis justement un peu sur ce renouveau finalement dans les productions actuelles où on a quand même des morceaux qui se remettent à changer davantage, il y a plus de variations en fait sur ce qui sort en ce moment. Est-ce que du coup toi c'est quelque chose qui te parle ou dans le sens où je veux dire on n'est pas vraiment sur le même type de variation que les 90s. Sur les 90s on était beaucoup sur des changements de rythmique, des changements d'ambiance comme on a pu entendre sur ce Jungle Crew qui gronde et qui est parfois un peu plus chaleureux, enfin plus mélodique pour le coup. De nos jours je trouve que les productions ont des variations mais comment t'expliquer, pas forcément sur des thèmes, mais sur de la mélodie. Enfin, je peux penser par exemple à PO, tu vois, notre ami corse. C'est ça, mais qui a une grosse inspiration lui aussi à 80s, quoi. Ouais, qui est justement très, sa musique change énormément et c'est quelque chose que j'apprécie. Et ce que tu disais justement, que quand tu es sur le dance floor, notamment toi par rapport à Onur avec des 80s et tout ça, sur les lives de PO, autant je peux ressentir ça et ne pas avoir ce côté ennui qui se développe en fait au cours de la musique. C'est quelque chose, c'est ton maître mot dans tes DJ sets Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis à mon avis, on a une sorte de biais cognitif parce que moi, ça fait des années que je fais ça. Et donc l'oreille s'aiguise d'une telle sorte qu'on est vite ennuyé, quoi. C'est comme si tu vas lire des centaines de bouquins, il y a forcément un moment où en fait tu vas avoir une sorte de biais cognitif où tu vas avoir besoin d'être surpris. C'est de plus en plus dur d'être surpris, quoi, par de la musique quand tu écoutes 10 heures de musique électronique par jour. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais du coup tu me dis 10 ans, ça fait 10 ans que tu composes et que tu mixes, ou alors que c'est 10 ans que tu es rentré un peu dans ce milieu? Ça fait 10 ans que je passe mes journées à chercher de la musique, ça doit faire quoi, 5 ans, 5-6 ans que je compose maintenant.
J'ai aucune formation musicale ni rien. En fait, ce qui est rigolo avec la musique électronique, c'est ça aussi, c'est que c'est la seule musique que tu peux faire sans un rond, sans formation Il y a musicale. beaucoup T'as un d'autodidactes. ordi qui marche à moitié, tu craques les trucs et tu peux faire de la zik, quoi. Il y a ce côté hyper punk, c'est ça qui est cool, quoi. C'est une musique où il n'y a pas de fond. Et à la base, c'est ça aussi. C'est 3 Renois, une boîte à rythme dans une cave qui marche à moitié et paf, tu fais de la zik, quoi. Et c'est agréable, quoi. C'est une musique qui est libératrice, dans le sens où, même si c'est un milieu quand même de gosses de riches, c'est ça, parce que mine de rien, tu vas acheter des disques, ça coûte une blinde, les machines coûtent C'est une blinde. devenu un sport de Mais riche. tu peux, ça a toujours été un sport de riche. Ça a toujours été un sport de riche, mais tu peux t'en sortir avec que dalle. Moi, avec rien du tout, sans mettre un euro, tu peux faire de la musique. Et Tu vas nous faire un petit tuto du coup après ou... avec plaisir, je vais prendre des formations si vous voulez. Pas tout ça Des masterclass. la totale. Je m'allonge dans mon canapé comme ça. C'est libérateur comme musique, quoi. Tu n'as pas de notion de solfège, tu n'as rien, juste tu mets des carrés dans des ronds, tu as écouté de la musique, tu sais à peu près ce que tu veux faire et tu te laisses porter. Et sans avoir besoin de moyens immenses, tu peux réussir à proposer une expression, une vision, un truc assez... C'est vrai, contrairement à d'autres styles de musique où tu as peut-être plus besoin d'une formation ou en tout cas des notions de solfège C'est ça, ou et puis des même choses un comme ça, ou instrument, des en soi, accords, un des instrument instruments. coûte cher, Ouais. quoi. Ceci, avec un simple ordinateur, comme tu le dis, c'est tout de suite plus accessible. Je te propose qu'on continue de voyager à travers la sélection et qu'on passe au deuxième morceau que tu nous as sélectionné. J'en parlais tout à l'heure, c'est ces morceaux de breakbeat hardcore. Ça, c'est un truc de 92 qui s'appelle Toxic. Et c'est pareil, il y a beaucoup de variations, c'est assez rigolo, c'est un truc anglais. Hop, je vous mets ça tout de suite. Toxic Club Quest, c'est ça? Allez, on s'écoute ça tout de suite et on revient juste après avec toi pour continuer ce Discover. Club Quest que tu nous as passé. Quand est-ce que c'est sorti ça? 92, je crois. 91 ou 92. Tu parlais de stimulation, justement, quand disant que les gens prenaient des claques ou des choses comme ça. Quelle était la dernière stimulation que tu as eue, toi? La dernière claque que je me suis pris, je pense que c'était Onur, quoi. Onur, il y a un an et demi, un truc comme ça. Mais je fais beaucoup moins la fête maintenant, parce que je vieillis, je deviens un vieux con, j'ai 30 ans. Et je me suis ramolli, et c'est dommage, quoi, parce que à mon avis... Ça t'a lassé ou Non, c'est pas que ça m'a lassé, c'est que je sais pas, non, ça m'a pas du tout lassé, j'adore ça. Mais je me suis un peu ramolli. Et puis après, il y a eu quand même ces 2 ans de Covid qu'on crée une sorte de grand trou là-dedans, quoi. Il y a eu un grand trou. Nous, ça va, on était déjà formés, mais je pense qu'on a perdu une génération de jeunes, parce que mine de rien, moi, quand j'ai commencé à faire la teuf, j'avais 17, 18 ans, je sortais tout le temps, et tu t'éduques comme ça. Moi, c'est ça qui m'a éduqué, quoi. J'allais à la concrète, et je me prenais des artistes de dingue, et c'est ça qui crée ton oreille. Et la génération qui s'est pris 2 ans de trou, c'est dur, quoi. C'est vrai que moi, j'avais pas vu ça sous cet angle, parce que je me souviens du coup de ces 2 ans, et je sais qu'on s'est un peu tous retrouvés sur l'édition de Nostromo. Ouais, carrément, c'était chambé. J'étais là, et pour le coup, quand je suis arrivé là-bas, j'avoue que j'ai rarement pris autant de claques. Ouais. Parce que j'avais l'impression que justement tout le monde avait un peu les crocs. C'est ça, tout le monde avait les crocs. Mais moi, je pense à cette génération-là, tu vois, qui a loupé les jeunes, tu vois, entre 16, 17, 18 ans, qui se sont pris 2 ans de vide et qui ont vu ça que sur Instagram, que sur machin. Ouais. Et
Et ouais, quoi, et donc moi, la dernière claque que je me suis prise, ouais, c'était Audiard. J'adore ce mec. Je trouve ça génial ce qu'il fait, ça part dans tous les Je sens. comprends tout à fait. Écoute, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de surprises dans ce qu'il fait. C'est assez rare de... Il y a une vraie radicalité. C'est rare dans la C'est musique très- électronique ouais. de rester radical, parce qu'il y a une tendance à se lisser, vu que tout le monde... c'est une musique où en fait, quand tu arrives à faire ce que tu entends, tu t'en contentes généralement. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui sont un peu pareils, parce que vu que c'est une musique de non-musiciens, il y a un truc de contentement en fait. Si ça sonne un peu comme l'artiste que tu aimes bien, et c'est pour ça que c'est une musique qui est assez lisse. Je te parle des productions actuelles, hein. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien les trucs des années 80, 90, parce que tu avais encore une vraie notion de scène, vu que c'était pas globalisé, tu n'avais pas internet ni rien, c'était les gens de leur coin, tu avais 20 mecs à Leeds, 30 mecs à Brighton, et machin, ça fait de la zik entre soi, tu vois. Là, vu que tout est lissé, tu vas voir sur YouTube un artiste que tu aimes bien, et tous les jeunes producteurs, compositeurs, même moi, tout le monde, si tu arrives à faire un truc qui ressemble à ce que tu aimes bien, souvent tu vas t'arrêter là. Et donc du coup, ça y a une sorte de lissage, quoi. C'est vrai qu'il y a souvent quelqu'un qui va donner une sorte de là, on Ouais, va c'est ça. dire, Et les gens sur se une contentent de prédominante et que pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, Ouais, on va c'est ça. dire que les productions vont vraiment tourner autour de ça. Là, je peux par exemple citer Juan, Ouais. l'artiste d'Amérique du Sud, qui depuis un an nous sort des choses très questionnes, Ouais, c'est ça. comme je pourrais les appeler. Ouais, complètement, parce que c'est des artistes qui ont une identité très forte, et c'est normal que ça inspire des mecs comme Wad, et justement, tu as envie de faire de la musique que les artistes que tu admires peuvent jouer et veulent jouer. Et genre, je revenais sur ce truc, en fait, la seule faille à ça, c'est que vu que maintenant tout est tellement mondialisé, qu'il n'y a plus vraiment de scène organique, et du coup, il y a une sorte de lissage général, même s'il y a encore des différences par pays, etc. Mais dans notre scène, c'est comme une micro-scène qui faisons entre guillemets de la musique morte, parce que tu regardes les vraies scènes qui font de la musique électronique avant-gardiste, tu prends la club musique, tu prends des trucs genre post-grime, etc. Ouais. Les Anglais qui font un truc de dingue, nous on est comme les mecs qui jouaient de la disco quand on avait 20 piges, quoi. C'est une musique qui est morte. Donc dans cette espèce de microcosme, au final, tout est un peu lisse. Et c'est pour ça que moi et sûrement pas mal de gens ont tendance à justement revenir vers les années 90, les années 80, parce que tu avais des scènes organiques vraiment locales avec des sons réellement différents, des trucs plus expérimentaux, plus différents, et où tu peux encore te prendre ce petit truc de waouh, c'est possible, ça merde, ça existait, merde, ils l'ont fait il y a 40 ans, mais qu'est-ce qu'on fout? Tu me disais tout à l'heure, je rebondis vite fait, tu me parlais d'Instagram et des choses comme ça. C'est vrai que de nos jours, c'est une musique qui est de plus en plus visuelle. Est-ce que tu penses que ça participe justement à cet effet de lissage, juste que tout le monde veut faire un peu la même chose et qu'on perd un peu en termes d'identité et justement diversité finalement? Je saurais pas dire, non, parce qu'il y a toujours des artistes qui font des trucs de dingue, hein, je veux pas du tout paraître, il y a toujours tout le monde fait de la musique de ouf, rien que le fait de faire de la musique et de sortir de la musique, c'est un truc de ouf, tout est ouf. Mais c'est vrai qu'en fait, vu que maintenant la musique passe beaucoup par le visuel, par Instagram, tu te sens obligé, limite en tant que producteur, de devoir faire un truc qui pète, un truc qui fasse lever le bras aux gens, parce que tu vas avoir des dates, parce qu'il y a des gens qui ont levé le bras sur un truc, et il y a ce truc... Il y a ce truc quoi, des réseaux sociaux quoi, qui conditionne, à mon avis, qui conditionne la musique, parce qu'une musique qui va faire lever le bras, ça va faire une vidéo qui va faire des vues, qui va faire des likes, et qui va t'amener des bookings, qui va te permettre de tourner plus, et justement de répandre plus cette musique-là. Donc je pense que ça conditionne forcément un peu la création artistique à son niveau, quoi. Très bien. Merci d'avoir répondu honnêtement à cette question. De rien. Je te propose qu'on continue de poursuivre dans ta sélection. Bien sûr. On va s'attaquer au troisième morceau. Alors, qu'est-ce que c'était? Lequel veux-tu basculer? Alors, Il nous en reste 3. Il nous justement, reste un ouais. Dada Pop. Je vais mettre un morceau parce que justement, on n'a pas eu le temps de venir vers ça, mais... Et ça, c'est sur une cassette française, du coup, on est en 89, c'est une cassette de musique industrielle, expérimentale, et sur cette cassette, tu as ce morceau, qui est un morceau de house avec un vocal complètement dingue en français que je vais vous mettre maintenant. Ça s'appelle Dada Pop sous acide. Je ne pense plus au suicide lorsque je suis sous acide. Ce puissant insecticide, tu m'es idée
suicide. Je suis tout au bord du vide et mon teint devient livide. Tu vois, ça fait dingue comme morceau, quoi, c'est rigolo. Sur une cassette, tout le reste, c'est de la musique industrielle, des grincements, des trucs d'ambiance trop chelou. Et au milieu de ça, t'as ça. Et on parlait de ce genre de morceau déclic, tu vois. Et j'ai entendu ça, je me suis dit merde, faut que je me fasse les cassettes, quoi. Donc du coup, j'ai passé quoi, 1 an et demi à me diguer toutes les cassettes d'Indus. Parce que justement, t'as des morceaux qui te font dire, oh, c'est possible ça. Peut-être, tu imagines, un mec qui te parle de suicide sur l'espèce de. C'est deux que tu peux retrouver quand même sur un autre format ou c'était. C'est uniquement en cassette. La cassette vaut 400 balles maintenant, un truc comme ça, tu peux plus l'acheter, quoi. C'était un pressage à 300 cassettes à l'époque. Et tout le reste. C'est de la noise, c'est très étrange. Et t'as ce morceau-là, au milieu de nulle part. Le mec a fait ça et après il a fait de la musique de film. C'est en français, en tant que musique de film. Mais tu vois, c'est fou, quoi. Tu jouerais ça sous quel contexte? Je l'ai déjà joué en club, ça, plusieurs fois, en fin de set. Et ça fonctionne bien. Je l'ai même joué à Lisbonne et les gens comprennent pas le vocal parce que quand tu le joues en France, ça fonctionne. Tu sais, les gens se disent, oh putain, c'est marrant, tu vois, ce suicide et tout, tac, boum, avec le truc hyper dense derrière. Et je l'ai joué à l'étranger, ça fonctionne aussi, quoi. Les gens se font quand même attrapés par. C'est rigolo. Par quoi. la musicalité de la chose. Par la musicalité du truc, quoi. C'est assez marrant. C'est quelque chose justement que c'est une grande c'est une grande question que j'ai, tu vois, par rapport aux langues parlées justement dans la musique qu'on joue, qui est une prédominante, on va dire anglaise, italienne, espagnole, surtout avec anglaise. un peu d'allemand aussi, mais anglais parce que c'est quand même la langue la plus universelle. C'est ça. Moi, je me suis dit putain, je joue des trucs avec des vocaux d'anglais, mais c'est tellement con, quoi. Si je me prenais tous les morceaux en français avec des voix, parce que je joue quasiment que des trucs avec des vocaux, moi. Ah ouais? Et j'adore ça. Bon. Ça rajoute une strate supplémentaire. J'essaie de prendre des vocaux de qualité quand même. Ça ne crie pas, ça hurle pas, mais je trouve que ça apporte un plus. Et je me suis dit, ouais, merde, si l'anglais était ma langue native, ça me fatiguerait, parce que moi, je vois les morceaux en français, de temps en temps, ça va, tu vois, mais si dans chaque track que tu écoutes dans un set, on te parle en français, ça rentre dans la tête. C'est justement un gros truc que j'ai moi vis-à-vis de la musique en général, c'est-à-dire que la voix, je la considère comme un instrument à partir du moment où je ne comprends pas les paroles. C'est ça. Du coup, donc ça reste abstrait, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, le français, le fait de l'entendre et de le comprendre directement, tu vois, il y a vraiment des fois où ça peut me bloquer finalement dans le ressenti parce que j'entends des textes et je suis pas finalement sur le ressenti de la musique. Complètement. Moi, j'ai eu ça pendant longtemps et puis pareil, je me suis pris 2-3 morceaux en français qui m'ont fait me dire, oh putain, la vache, ça pète, quoi. T'es là, tu fais la teuf et tu vas avoir un vocal en français qui te parle, quoi. Un truc qui est réellement original, pas juste ça, yeah, hey, youhou, machin, un truc où tu vas avoir un propos, un truc, machin, et ça va t'attraper. Et à partir du moment où tu te fais attraper, tu te dis merde, faut que j'en trouve plus, et tu te retrouves à diguer plein de trucs avec des vocaux en français à con. Tu chantes un peu? Non, malheureusement, non. Parce que du coup, tu pourrais peut-être faire ça justement sur les produits. J'ai pas les couilles, j'ai chanté sur 1 ou 2 morceaux de mon album, et j'ai foutu des vocodeurs, des effets de tous les côtés pour me planquer. Non, j'ai pas les épaules. J'ai ni la voix ni les épaules, quoi, pour chanter, malheureusement. Est-ce que tu te sens plus producteur ou DJ? Je me sens ni producteur ni DJ. Ouh là là. Mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Je sais pas. Moi, j'aime juste chercher de la musique, en fait, mais depuis tout gosse. Ce que j'aime, c'est chercher de la musique. Et DJ, c'est une façon de réussir à faire entendre la musique que tu as trouvée à des gens. Parce que c'est un truc très solitaire, quoi. Juste de passer 10 heures par jour devant ton ordi ou dans des crates, à juste chercher de la musique. Et il y a un moment, il faut que tu partages ça. Je pense que c'est important, tu vois. Et donc du coup, DJ, c'est l'opportunité de partager la musique que tu as trouvée. Et je me suis mis à produire parce que j'avais plus de sous pour acheter de la musique à un moment. Ça part de là, vraiment. Et là, justement, j'ai du mal à produire maintenant parce que je trouve des trucs tellement dingues que ça me bloque, quoi. Je me dis, mais quel intérêt, pourquoi faire alors que c'est déjà tellement bien. Et réussir à surpasser ce truc-là, je me retrouve un peu bloqué là, cette dernière année en tout cas. Et ouais. Après, est-ce que c'est pas une question de phase finalement, tu vois? Si, je pense que parce qu'il y a un moment où peut-être tu as pu être lassé un peu du côté production. Je sais pas, moi qui ne produis pas, si tu veux, j'ai pas forcément cette vision là-dessus. Mais je sais que il y a des fois, je suis lassé de mixer, tu vois. C'est-à-dire que je regarde les platines et je me dis ah bah non, pas aujourd'hui, tu vois. Et ça peut durer longtemps, ça peut durer des mois, ça peut durer des trucs comme ça. Et qu'il y a un moment où je me dis ah ça me manque en fait. Ah ouais, c'est ça.
il y a ce manque, et puis il y a ce truc d'extase, quoi. Quand tu produis un morceau, tu es en train de composer, tu as juste une boucle qui tourne et tu es ravi, c'est super. mais il y a ce truc, ouais, vu que le dig évolue, j'ai vu que maintenant j'écoute quasiment que des trucs des années 80, et c'est un truc que tu peux pas reproduire en fait avec ton pauvre ordinateur. C'est un truc où tu as des vrais musiciens, tu as un vrai son, tu as un vrai grain, et je me retrouve un peu bloqué là-dedans, parce qu'avant j'ai toujours réussi à faire ce que j'entendais, à vouloir apporter quelque chose. Et là, en fait, ce que je trouve en ce moment, c'est impossible à reproduire, quoi. Là, le morceau que je vais vous mettre, c'est un truc de 84, c'est un truc italien. Et c'est assez dingue aussi. Je te propose qu'on l'écoute tout de suite, comme ça on se rendra compte. C'est rigolo, c'est un truc entre la synth pop, la new wave, vachement rock, que je trouve assez cool. Du coup, c'est Vie Antenas. C'est The Antennas, Crash into Flash, vinyle de 84, italien, je crois. Tout de suite. Things you do that will come back. Things you do that drive me mad. Things you do that shake your head. Things you say that I won't forget. Was I blind? Were you great? Is it my success that make you fat? Why keep on hurting my cruising dreams? You know I'm very bad. What I'm gonna do is kick your ass. Was I blind? Were you great? Isn't my success that make you fat? Don't like my music? Don't like what I do? Fuck off, I should have told you before. Très rock, ce Ouais, morceau. vachement rock, complètement. Et c'est pour ça que je te dis que c'est dur de reproduire cette musique-là avec juste son ordi, quoi, parce qu'il faut la voix, il faut chanter, et il faut la T'as guitare. des instruments. Ouais, il faut des instruments. Encore la guitare, ça va, tu peux Ouais. te faire une fausse guitare avec un ordi, c'est tranquille, mais c'est plus le chant, le grain et tout. Avec l'IA, il y a plein de vrai trucs qu'il y a maintenant, justement, ça. tu chantes, tu fous ta voix dans l'IA et ça te la reprend tu sais, avec une autre Ok. voix d'un mec qui chante réellement. Et je pense que ça, en termes de production musicale, tous ces nouveaux trucs d'IA, ça va apporter beaucoup, je pense. C'est quelque chose que tu utilises? J'utilise un petit peu, ouais, il y a des trucs pour enlever les vocaux vachement, t'as des trucs de vocaux Ok, remover, où ouais. tu peux justement, parce que t'as plein de morceaux qui sont exploitables. Ça, j'avais T'as un déjà sonore entendu qui va parler, durer, ouais. ça va être infect. Ça marche pas encore complètement bien, tu vas toujours avoir une sorte de grain, etc. Mais il y a quand même un truc, tu vois, tu te dis que ça va ouvrir des possibilités. J'utilise pas encore d'IA générative pour créer de la musique, parce que en fait, il faudrait réussir à éduquer un modèle. Si tu réussis à nourrir, moi je m'y connais assez peu malheureusement d'informatique, mais si tu réussis à nourrir un modèle avec 3000 bêtes de morceaux, ça trouve qu'il va te faire des tracks de ouf, quoi. Mais j'en suis pas encore là. Tu soulèves une très Ouais, bonne question et je pour pense moi, que c'est la question de l'IA. Ouais. Est-ce que, selon toi, l'IA est vouée à détruire justement la démarche artistique? Non, pas du tout, c'est un outil, c'est comme tout. C'est même comme quand tu vois l'arrivée de la photographie, on va te dire, est-ce que la photographie, ça va tout détruire? C'est les mecs qui faisaient de la peinture figurative, à partir du moment où la photo qui arrive, justement, ça t'ouvre 1000 nouveaux pans artistiques, parce qu'il n'y a plus d'intérêt à représenter le réel de façon parfaite, vu que tu as un outil qui le fait. Comment tu trouves d'autres biais? Comment tu utilises un médium pour... En fait, c'est juste que je pense à ça, par exemple, tu vois, tu as besoin d'un visu, de quelque chose comme Ouais. ça. Avant, tu faisais appel à un graphiste. Ouais.
Aujourd'hui, tu n'es pas forcément obligé de faire appel à un graphiste. C'est-à-dire que tu peux demander à une IA et Bah, qu'il moi, va je te suis faire le graphiste, truc. donc je vois à peu C'est près pour ce- ça que je te pose. Mais C'est pour ça que je rentre dans ce sujet. Non, bah, si tu vas faire appel à un graphiste qui va se tourner de l'IA, parce que si tu demandes à une IA, ça va quand même être assez basique ce que ça va te proposer. En fait, vu que l'IA te crée un contenu à partir de l'existant. Si tu veux avoir un truc intéressant, avant-gardiste, tu es obligé de passer par l'humain. Parce que vu que l'IA se nourrit de la création humaine, tu n'auras jamais une création avant-gardiste. Donc c'est pour ça que justement, tu vas avoir plein de graphistes, à mon avis, comme plein de musiciens, qui vont se servir de l'IA comme un outil de dingue. Et je pense que justement, ça va ouvrir plein de nouveaux possibles et c'est une chance, quoi. C'est trop cool. Ouais, je sais pas, moi ça me fait un peu peur. Moi, je te cache pas, c'est peur, peut-être mon mais côté j'ai- vieux jeu. je Ouais, n'en sais moi, je suis rien. vieux jeu aussi, mais je pense que justement, il faut avoir confiance dans l'utilisation des nouveaux moyens techniques. J'ai vu Terminator. Ouais, je sais, moi aussi. Mais ouais, non, ce truc-là, tu vois, c'est comme l'arrivée des boîtes à rythme, ça a fait peur à tout le monde, à tous les batteurs, alors qu'au final, tu vois, c'est de la musique électronique. L'arrivée des ordis, ça a fait chier tout le monde parce qu'il n'y a plus besoin de boîte à rythme, paf, il y a les ordis, et l'arrivée, tu vois, c'est. L'arrivée de l'aboîtage, ça nous a quand même donné un truc plus régulier. Parce que pour toutes ces personnes, là tu parlais des gens qui mixaient du disco, et pour toutes ces personnes Ouais. qui s'amusent à mixer du disco, on sait que la Ah oui, batterie bien étant sûr, faite par oui, un le humain, pied est plus important. compliqué d'avoir un calage, tu vois, au niveau, au niveau Complètement. des Mais tu vois, par platines. exemple, tu vois, la 303, à la base, c'était un truc, c'était un créateur de base pour les groupes de rock, tu vois, pour supplanter une basse. Et au final, en déviant un peu l'idée de base du truc, ça a créé tout un genre musical, tu vois. Donc je me dis que l'IA, ça va être pareil, quoi. Dès qu'on va réussir à s'en servir, à la nourrir, à créer des trucs dingues avec, non, je pense que c'est tout ce qui ouvre des possibles, faut le valoriser, comme Faut d'habitude, vivre avec son temps. faut vivre avec son temps, ouais. Dès qu'il y a une nouvelle avancée, il y a ceux qui vont s'offusquer et ceux qui vont réussir à s'en servir. Dit le mec qui s'enferme dans les 80s. Ouais, complètement, bah, c'est ça, bah, c'est complètement paradoxal, mais après justement, je m'enferme dans la 80s, mais tu vois, il y a un morceau sur deux, je vais utiliser justement l'IA pour virer le vocal, je vais remasteriser Ok. avec un truc qui utilise l'IA pour que ça sonne correctement en rajoutant des clics derrière. Tu fais beaucoup d'édits. Ouais, tout ce que je joue, c'est édité, c'est pour ça que je joue beaucoup moins de parce que je suis trop pauvre pour tout déplayter, mais tout ce que je vais jouer, justement, la plupart des trucs, je vais enlever les vocaux avec de l'IA, je vais remasteriser avec un truc qui utilise l'IA, justement parce que le problème des 80s, c'est que ça sonne vachement moins bien, quoi. Et avec l'IA, il y a plein de logiciels de mastering qui utilisent ça. Et putain, waouh, ça permet de faire sonner les trucs, quoi, ça sonne correctement. Donc justement, encore une fois, comment redonner un second souffle grâce aux avancées techniques à de la musique ancienne et la re-rendre jouable, quoi. Et voilà, c'est cool. J'ai l'impression, je pense, j'espère. Je n'ai parlé en tout début d'émission, je parlais de Forestil, un label que tu as cofondé avec Idriss Bena, Ouais. un autre producteur parisien aussi, C'est pour ça. le coup, qui était aussi membre de Raka à l'époque. Ouais. Depuis 2018, du coup, quelle a été un peu votre démarche artistique par rapport à là? Vous vouliez juste sortir la musique, c'était d'abord une plateforme pour vous, parce que je sais que vous C'était- avez énormément sorti dessus. Ouais, bah, on a sorti dessus, et puis on voulait garder ce truc, tu vois, je parlais des trucs de scène tout à l'heure, on voulait garder ce côté organique, c'est pour ça que tous les gens qu'on a sortis, tu vois, on a sorti Orion, Sharon, et en fait, justement, il y a ce truc organique, c'est que des amis, que des gens qui sont proches de nous en termes géographiques et humains, et justement, pour essayer de reproduire un peu cette idée de scène, pour avoir un peu un son à nous, je sais pas si on a réussi ou pas, c'est vraiment pas à moi de le dire, mais en tout cas, ouais, on voulait garder ce truc-là, quoi, de friction, d'humanité, et voilà. Ça se passe comment la production à plusieurs? Je sais pas, moi j'en suis incapable. Ok. Vu que je suis pas musicien, en fait, j'ai plein d'amis qui peuvent produire à plusieurs parce que c'est des icônes, tu vois. Bah, je prends Idriss, le mec à l'oreille absolue, tu mets n'importe quel C'est pour instrument ça dans que je la te main. demandais, parce que du coup, je pensais que vous aviez Non, peut-être... non, moi j'en suis incapable. Orion, pareil, c'est tous des musiciens, tu vois. Noé, de Sharon, Alex aussi. Mais moi, vu que je mets juste des carrés dans des ronds, en fait. Si je veux faire une mélodie, je peux pas la jouer, il faut que je vais la tester note par note. Ouais. Donc j'ai aucune capacité à produire en groupe, malheureusement. Mais j'ai déjà fait des séances comme ça avec pas mal de gens à faire de la zik, et il y a un truc fascinant dans le groupe, quoi. Tu vois, c'est là où tu te dis, les groupes de rock, c'était un truc de ouf, parce que c'était un truc de friction, de vibration, de trucs, ou justement de stimulation, d'émulation, et il y a un truc qui se crée qui est plus grand que toi. Quand tu as quatre personnes qui vont être en parfaite adéquation, vont réussir à faire un truc, quoi, qui est putain, waouh, merde, c'est possible, quoi, oh la vache. Et non, malheureusement, moi j'ai déjà fait des sessions, je peux faire un peu le chef d'orchestre à la con, ça me garde à changer des petites mélodies, quoi. Mais j'ai aucune capacité d'improvisation, c'est pour ça que je peux pas faire de live, parce que je sais pas, j'aurais aucune plus-value, quoi. Ah, mais des fois, tu vois, d'avoir quelqu'un justement qui n'est pas forcément musicien, Ouais. on va dire, de formation, ça peut justement sortir un peu des sentiers battus pour les autres. Complètement. Les autres sont très enfermés dans une,
on va dire, une méthodologie finalement, tu Ouais. vois, une façon de produire et tout, et d'avoir quelqu'un justement qui n'a pas forcément cette oreille absolue, ou alors de dire bah ça peut peut-être donner justement des trucs en mode Ouais, c'est ça, comme je tu peux- disais un peu ce côté chef d'orchestre. Je peux mettre une petite vision, mais tu vois, ce que tu as envie quand tu fais de la zik avec des potes, c'est que tu as envie de faire un bœuf, tu as envie de jouer, tu sais, ça joue, ça en face, tu joues, quoi, tu sais, il se passe un truc. T'es pas juste derrière, et tu sais, quand t'es avec un pote à toi, il joue de la musique, toi, t'es là comme ça. Appuie sur une note comme un connard. Donc, ouais, malheureusement, c'est un de mes grands rêves, faudrait que j'apprenne à jouer dans l'instrument un jour. Ça en est où Forest Hill aujourd'hui? Ça en est où, Forest Hill? Bah, ça avance toujours. Là, on est en train de composer un nouveau truc. Le dernier qui est sorti, c'était mon premier album. Je vais vous mettre un morceau d'ailleurs, justement, qui est vachement inspiré par ces trucs rock. Très intéressant Et- d'ailleurs cette. Ouais, il t'a plu? Non, je veux dire. Attends, oh là là, question piège, ça y est, et tout, tranquille. Non, je disais très intéressant le fait de passer justement de l'album, cette démarche de production qui sort un peu moins de l'EP, peut-être moins Ouais. destinée à jouer et peut-être plus axée sur des ressentis musicaux. Donc tu Ouais, tu c'est ça, venais bah, d'évoquer le côté rock qui apparemment a eu un très gros côté. Peut-être la mèche vient d'ici d'ailleurs. c'est ça, bah, c'est ça. Puis l'absence de coiffeur, bah, malheureusement, pas d'argent, donc pas de coiffeur, on fait ce qu'on peut. Je fais des coiffures si tu veux. Sérieux, mais c'est Je pour ça. rase la tête. Malheureusement, vous l'avez pas à l'image, mais il est extrêmement bien coiffé. Hein. Mais non, mais tu disais du coup cet album, donc tu vas nous faire écouter un Ouais, extrait bah, plutôt. Tu l'as vécu comment justement? C'est un truc que tu as travaillé sur beaucoup Sur d'années 2 ans, ou sur 2 ans, ouais, ans sur 2 ans. L'album, il y a 12 morceaux dessus. Et justement, ouais, j'ai essayé de faire un ensemble cohérent. J'ai essayé. C'est jamais, de toute façon, le truc c'est qui rigole avec la musique, quoi. C'est que tu peux faire n'importe quoi, tout le monde va coller son interprétation par-dessus. Tu peux arriver en jouant des tracks à l'envers, tout le monde mais t'as proposé un truc de ouf, quoi. Tu sais, raconté une histoire, toi, t'es juste à moitié Ouais. dégommé, tu vas juste jouer des trucs au pif. Et l'album, moi, j'ai essayé de me poser un petit peu, d'attendre un peu plus de temps, ouais, et de proposer un ensemble cohérent. Même si, au final, vu que ça s'étale sur 2 ans, t'as quand même une évolution entre pas mal de morceaux. Et justement, ouais, ça, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Et c'était ma période rock à fond, machin, donc Vas-y, j'ai je t'en essayé justement de faire une synthèse de ça. Et de prie. Je proposer t'en un prie, truc qui soit assez on doux. écoute ça tout de suite et après on Et puis se c'est fait une comme ça dernière aussi, petite partie ensemble et je te c'est ça. libère. Du coup, extrait de l'album de Nemo Vachez, sorti Le sur morceau Forest Hill, s'appelle c'est Forest Hill sorti, Records. c'est Comme le sorti label. cette année, l'année dernière? C'est sorti fin d'année dernière, je crois, tout à fait vite. On est déjà début 2024, je crois, je sais plus. What is this? This is a collective. What is this? Can we hear what's in here? What is this? This is a collective. What is this? Can we hear what's in here? The concept of self. Eh bien, tu vois, c'est marrant, j'ai l'impression de retrouver tes 4 autres morceaux à Bah ouais. l'intérieur de ce morceau. C'est une synthèse au final. C'est une très belle synthèse, une très belle manière de conclure justement ce Discover, mais tu nous as pas menti. Ouais, tu Finalement, voilà, on a pu vérifier ça par la fin. Si tu nous as menti, on retrouve ce côté breaké, on retrouve ces Tu vois, changements de phase, on retrouve ce côté mélodique aussi à l'intérieur, petit vocal présent, un peu subliminal qui te dit Forest Hill, Forest Hill. Comme si on voulait implanter une petite idée, tu vois. ça va. C'est pas du marketing.
Non, mais ouais, effectivement, on retrouve ce côté rock, on retrouve un peu tout, et c'est ça, là, en l'écoutant, je me dis, bah ouais, j'ai retrouvé les 4 autres morceaux, finalement, Bah ouais, les c'est ça. influences des 4 autres morceaux et Parfait, tout. ça veut dire que ma sélection était cohérente. Écoute, je te mets... J'espère que ça t'a plu. Écoute, Ça j'ai vous a passé un très bon moment. Je voudrais juste aborder 2-3 questions Ouais, dis-moi tout. avant de se quitter. Je voudrais un peu avoir ton avis sur la scène actuelle, un peu la scène française, plutôt que parler de l'international. On sait qu'il se passe pas mal de Je choses. sais pas, bah, je t'ai dit, je suis tellement enfoncé dans mes cassettes des années 80 Ok. que j'écoute beaucoup moins. Donc tu t'es C'est vraiment tellement coupé un peu de... Je me suis un peu coupé, ouais, parce que ça me touchait un peu moins ces dernières années, ce qui se faisait. Puis à mon avis, j'ai dû m'embarquer dans mon truc tout seul dans ma tête, quoi. Ouais. Et donc du coup, vu que en fait, t'as quand même un temps limité par jour, et t'as quand même des millions de références à écouter. Donc il faut faire des choix. Puis donc ouais, au final, faut que je me remette à réécouter. Je joue quelques trucs récents quand même, parce que j'ai pas mal d'amis dans la scène française, donc tu joues les poteaux. Mais en tout cas, ouais, non, mais de toute façon, ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où tu as des gens qui font de la musique, que leur musique existe, que leur musique vit, et qu'il y a une scène, parce qu'on parle de scène française, donc il se passe vraiment quelque chose, donc c'est forcément super. Même si moi, ça va peut-être moins me toucher en fonction de mes affinités actuelles, j'y reviendrai dans 2 ans comme un con en ayant tout loupé, et là, je me prendrai ma claque, quoi. Mais je ne saurais pas trop te dire, je pourrais pas avoir de... Pour en avoir discuté avec d'autres personnes, tu vois, récemment, notamment La Malice, où je lui avais demandé, il me disait que justement à l'étranger, il y avait un espèce de renouveau, et je mets des guillemets que vous ne pouvez pas voir autour de renouveau, mais un renouveau de la scène française, qu'elle refaisait parler beaucoup d'elle, en fait, notamment comme ça pouvait être le cas peut-être il y a une dizaine d'années. Ouais. Et encore avant avec d'autres mouvements musicaux comme la French Touch Ouais. en musique électronique, mais en tout cas, ouais, qu'en ce moment, il y avait quand même un gros renouveau, Bah ouais, des carrément. producteurs qui revenaient un peu partout. Mais c'est ça, ce qui est terrible à Paris, c'est qu'on a plein de producteurs, mais on n'a pas de club. Voilà, alors attends, tu sais, tu me dis ça à Paris, vous avez quand même de quoi faire. Ah, je non, te non, préviens mais préviens que je te pas de laisse passer club, un mois ici et tu verras ce que c'est que de ne pas avoir de club. Ah oui, j'imagine. Mais vous allez être très beau loft, en tout cas, ça Ah, ici, Écoute, peut-être qu'on le transformera en club d'ici peu, qui sait. Acheter. Non, ouais, tu disais que du coup, tu sors plus trop sur Paris. Si, je sors toujours, mais moins qu'avant. Avant, j'étais toujours dehors, quoi. Et puis maintenant, bah, la trentaine arrive, la trentaine étant passée, On fait tous j'ai rire. moins le temps, quoi. Apparemment, la trentaine, ça fait peur à tout le monde. Regarde. Moi, j'en ai 5 de plus. Si je continue, tu T'as vois, la 35 ans, semaine dernière, ouais, j'ai 35 ans et la semaine dernière, et ben, j'ai eu du mal à partir, tu vois. Ça faisait moi, longtemps que j'avais pas je écouté. fais toujours autant la teuf, tu vois, mais j'ai moins en club, quoi. Bah, moi, c'est surtout une question de stimulation. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est que Il y a t'as ce truc de biais cognitif, de déformation, tu vois, de trucs, vu qu'on en a tellement écouté, c'est plus dur d'être surpris. Peut-être aussi, ouais. Ce sera donc le mot de la fin, alors. C'est ça. À la recherche de la surprise. Ouais, essayer de rester surpris et de me dire, essayer de rendre possible des impossibles et de créer, je trouve qu'il soit nouveau, quoi. Écoute, Nemo, merci merci à d'avoir toi. passé ce petit moment avec moi, avoir cette fin de journée. On a vu on a vu la le nuit soleil se tomber coucher petit à derrière petit moi, derrière toi. On te retrouve quelque part, peut-être prochainement, à part entre tes cassettes. Demain, je joue ici même. Effectivement, c'est Et- vrai qu'on peut et teaser, sinon, mais si, il va si, y je- avoir je- cette vidéo qui va être Je joue enregistrée. à Paris la avec suite. Conny Roser, justement, là, Oh. à la rentrée. Écoute, tu On lui fais organise une soirée Foresti. Là, un set à bande ou Ah bon, évidemment. Avec mes 2 magnétos. Ok. Non, Et malheureusement. c'est quand cette soirée? Ça sera en mars. En mars, donc on a encore un peu de temps, on C'est peut ça, une venir. soirée Foresti, on commence à lancer une série Ok. de soirées à Paris. Ah, Barcelone? Non, à Paris. Ah, à Paris, pardon, À Paris. excuse-moi. Ok, et tu sais déjà où ce sera? Ouais, au nouveau casino. Au nouveau casino, ok. Donc Gaieté, Onur Roser et Nemo Vachez et j'imagine Et aussi Idriss en Idriss, live. du coup, C'est dans ça. la foulée, vu que Foresti le records. Merci à toi de t'être Merci à prêté à toi, cet d'ailleurs. exercice Merci et je te libère. Je te laisse un Merci peu de beaucoup. donner. Ouais, Au revoir Nemo. Merci.